À la veille de la naissance de Jésus, le monde méditerranéen en entier était un empire unifié, placé sous le contrôle politique de Rome. Plusieurs facteurs avaient contribué à cette unification. D'une part, les systèmes politiques et sociaux propagés par les conquêtes romaines. D'autre part, le langage, la culture et la philosophie transmis par l'influence de la Grèce et les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et finalement, l'influence en rapide expansion des enseignements moraux et religieux des Juifs disséminés un peu partout. Les premières luttes entre les États en voie d'expansion des Romains et des Parthes avaient récemment pris fin, laissant la Syrie aux mains des Romains. À l'époque où vivaient Joseph et Marie, la Syrie et la Palestine jouissaient d'une période de prospérité, de paix relative et de rapports commerciaux très étendus avec les pays de l'Orient et de l'Occident. On a vu à quel prix cette paix politique fut obtenue. Pompée avait réussi à débarrasser les pirates qui écumaient les mers, ouvrant ainsi une grande ère de commerce et de voyage. Cependant, malgré cette paix intérieure et la prospérité superficielle du monde gréco-romain, la majorité des habitants de l'Empire languissaient dans une misère sordide. La classe supérieure, peu nombreuse, était riche. La grande masse de l'humanité englobait toute la misère et l'appauvrissement de la classe inférieure, rendue exsangue par les guerres. Politiquement, la Palestine était en plein chaos et le peuple se trouvait dans un état d'esprit plein d'agitation. Israël rêvait de reconquérir le pouvoir perdu. Il espérait encore l'avènement d'un roi de gloire, d'un messie politique. Depuis tant d'années qu'il attendait en vain, et le messie n'était toujours pas venu. Bien que le peuple juif de l'époque fut sous la suzeraineté de Rome, il jouissait néanmoins d'une très grande autonomie gouvernementale. De l'année 63 avant l'ère chrétienne jusqu'à plus 14, l'Empire romain avait pour César l'empereur Auguste, connu sous le nom de César Octavien. Ce fut lui qui vainquit Antoine à Actium et qui commença l'ère des empereurs romains. Hérode le Grand, entre-temps, devint roi de Judée depuis l'année 40 à 4 avant l'ère chrétienne. Après lui succéda Hérode Antipas, qui était un juif arabe, un iduméen, qui régna de l'an 4 avant l'ère chrétienne jusqu'à 39 après cette ère. Ce fut lui qui jugea Jésus-Christ et fit mourir Jean le Baptiste. Sous le règne d'Hérode Antipas, Ponce Pilate sera désigné gouverneur romain de la Judée. Ce fut lui qui livra Jésus entre les mains des Juifs. Sous ces conditions politiques, le peuple juif se rappelait les héroïques exploits de délivrance alors récemment accomplis par Judas Maccabée et ses successeurs. Avec la mémoire du passé, il attendait l'apparition toute prochaine d'un libérateur encore plus grand. La survie de la Palestine était intimement liée à la politique étrangère du gouvernement romain. Rome désirait conserver le contrôle de la grande route palestinienne de transit entre la Syrie et l'Égypte, ainsi que les terminus occidentaux des routes des caravanes entre l'Orient et l'Occident. Une politique d'intrigue avait réussi à opposer la Syrie séleucide et l'Égypte des Ptolémées, conduisant à maintenir la Palestine dans un état d'indépendance relative. Ce fut dans une telle situation qu'un petit groupe de Juifs fanatiques parvint à maintenir son indépendance contre les Séleucides au nord et les Parthes au sud. Ces fanatiques estimaient en effet qu'ils étaient le peuple élu par Jéhovah. Ils refusèrent d'apprendre que leur mission mondiale était spirituelle et non politique. Ils développèrent par conséquent une attitude de supériorité raciale
qui leur fit accepter péniblement la suzeraineté lorsqu'elle s'abattit finalement sur leur pays. Karmiquement, une dette avait été liée dans les temps lointains de l'Atlantide entre ces Romains et ces Juifs fanatiques. Cette dette karmique aurait pu trouver sa résolution à l'époque de Jésus, mais comme on le verra, celle-ci ne la trouva pas. Et le problème juif, car c'en est un, subsista jusqu'au XXe siècle de notre ère. De nombreux Romains de cette époque s'incarnèrent dans les corps de la race germanique. Hitler lui-même, fils de Juifs, sera à la tête de ces Germains. Chacun sait les atrocités qui en découlèrent pour l'humanité tout entière, et en particulier pour tous les Juifs d'Europe. Depuis Moïse, et cela pendant des siècles, des prophètes se sont succédés pour clamer la repentance du peuple juif. Moïse avait été très clair dans l'énoncé de la loi du karma, de la loi des conséquences. Celui qui tue par l'épée sera à son tour tué par l'épée. Œil pour œil, dent pour dent, et ainsi de suite. En fait et en symbole, le peuple juif sera la démonstration inoubliable du jeu parfait de la loi karmique définissant leur relation passée avec les conséquences futures de leur histoire. Mais cette histoire n'est pas uniquement la leur. Elle est celle de l'humanité tout entière. Elle doit servir d'exemple à tous. De cet exemple, il faut en extraire les leçons qui conviennent afin que plus jamais ne se représentent les atrocités entre les peuples. À l'époque de Joseph et de Marie, d'Élisabeth et de Zacharie, la classe dirigeante juive était divisée en deux partis principaux, la noblesse et le clergé. La noblesse se trouvait incarnée dans la secte des Sadducéens et le clergé dans celle des pharisiens. Les nobles ou les Sadducéens recherchaient uniquement les satisfactions des sens. C'étaient les matérialistes de l'époque. Ils n'observaient la loi que pour autant qu'elle satisfaisait leurs fins égoïstes. Ils ne se gênaient pas à se faire soutenir par la voix du peuple toutes les fois qu'il s'agissait de s'assurer une situation en vue qui flattait leur insatiable ambition. À la noblesse s'opposaient les pharisiens ou les pérouchim, c'est-à-dire les purs, les élus, qui luttaient sans relâche pour le pouvoir ecclésiastique et pour la stricte observance de la lettre de la loi. Le clergé était constamment sur pied de guerre et engagé en d'interminables disputes avec les Sadducéens. Le peuple d'Israël se débattait quant à lui dans le chaos dû aux influences extérieures qu'exerçaient sur lui ces deux partis minoritaires somme toute, mais qui savaient exercer leur autorité, celle que leur conférait la puissance de l'argent et le pouvoir de la religion. Tandis que les princes et les nobles, les prêtres et leurs scribes se disputaient le butin, recherchant avidement la reconnaissance et les faveurs du dominateur romain, il y avait, parmi la masse anonyme du peuple, trois catégories de gens. L'ordre religieux des Esséniens, qui vivaient la sainteté de la loi, le parti belliqueux des Zélotes, qui constituait l'opposition guerrière en lutte contre l'impérialisme romain, et enfin, la grande masse anonyme du peuple qui voguait à la dérive des courants les plus forts. Parmi les Esséniens et les éléments du peuple anonyme qui penchaient en leur faveur, se recrutaient tous les esprits nobles, juifs et non juifs, qui se pliaient extérieurement à la domination romaine, mais qui savaient que la libération de l'homme était un acte de libération spirituelle. En transformant le cœur de l'homme, les Esséniens savaient qu'ils transformaient la société tout entière dans la mesure où celle-ci acceptait cette transformation du dedans des êtres. C'était parmi les Esséniens et leurs partisans que se trouvaient ceux
qui désirait le plus sérieusement l'avènement d'un nouvel ordre de choses dans les affaires de la nation juive. C'était parmi les Esséniens, les frères en blanc, que l'on avait toutes les chances de rencontrer les fleurs de la spiritualité vivante. Je l'ai déjà dit, quelques-uns d'entre eux passaient pour posséder divers talents, et notamment le don de prophétie et celui de guérison. Il y avait chez eux de nombreuses personnalités excessivement intéressantes. Et à ce propos, je veux vous relater 2 anecdotes qui ont trait directement au sujet qui fait l'objet de mon présent récit. La première de ces anecdotes concerne un certain Menahem. C'était un Essénien connu par beaucoup de gens du peuple. Il menait une vie si vertueuse qu'elle était louée de tout le monde. On disait qu'il avait reçu de Dieu le don de prédire les choses futures. Un jour, Menahem se trouva face à Hérode alors que celui-ci était encore un tout jeune garçon, étudiant avec les enfants de son âge. S'approchant de lui, il lui prédit qu'il régnerait un jour sur les Juifs. Le jeune enfant lui répondit « Ma naissance n'est pas assez illustre pour espérer un tel honneur. » En lui donnant un petit coup sur l'épaule, Menahem lui répondit en souriant « Je te l'ai dit et je te le dis encore, tu seras roi et tu régneras heureusement parce que Dieu le veut ainsi. Souviens-toi de ces tapes que je viens de te donner, afin de te représenter les divers changements de la fortune. N'oublie jamais qu'un roi doit avoir continuellement devant les yeux la piété que Dieu lui demande, la justice qu'il doit rendre à tout le monde et l'amour qu'il est obligé d'avoir pour ses sujets. Mais je sais que tu ne le feras pas lorsque tu seras élevé à une si haute dignité. Autant tu seras heureux dans les affaires et digne de gloire immortelle, autant tu seras malheureux par ton impiété envers Dieu et par ton injustice envers les hommes. Pourtant, tu ne saurais te dérober à la vue de ce souverain maître de l'univers. Il pénétrera tes pensées les plus cachées et tu éprouveras sur la fin de ta vie les effets de sa colère. En ce temps-là, Hérode croyait qu'on se moquait de lui et ne tint pas grand compte de ce discours. Le jour vint qu'il se vit élevé sur le trône et connut une grande prospérité. Il se souvint alors de la prophétie de Menahem l'Essénien. Il le fit même venir à lui et lui demanda si la durée de son règne serait bien de 10 ans. Sans déterminer rien de certain, le sage lui rétorqua qu'elle serait de 20 et même de 30 ans. Hérode fut fort satisfait de cette réponse. Il renvoya le sage, rempli d'honneur. Et depuis lors, il traita toujours très favorablement tous les Esséniens. Il y avait là quelque chose de voulu par les maîtres du destin. La seconde anecdote est un peu plus longue et commence par l'histoire simplifiée de la vie d'un homme qui renonça au monde pour se consacrer à l'étude de la prophétie à l'école de sagesse des maîtres esséniens. De tous les sages de Jérusalem, il y en avait un en particulier qui s'intéressait d'une façon exceptionnelle au début d'un nouveau mouvement de pensée de la région. Cet homme occupait une haute position sociale, intellectuelle et morale. Il avait à cœur le bien de la nation et celui de l'humanité. Il avait cependant toujours refusé d'entreprendre une carrière mondaine qui eût pu le hausser à une position infiniment plus haute. Il avait fini par résigner sa fonction de haut dignitaire ecclésiastique à la synagogue et au temple de Jérusalem. Il estimait en effet que la corruption régnait dans l'État comme dans le temple. Cette condition lui était devenue intolérable. Ayant été mis en contact avec l'idéal des frères esséniens, il embrassa leur doctrine. Il quitta donc le luxe dont il s'était entouré à Jérusalem pour se retirer dans la solitude des montagnes de Gethsémani. Là,
il médita la préparation d'une ère nouvelle dont l'avènement devait dépendre des conditions du temps. Dans son ermitage, il avait étudié, approfondi et travaillé les pratiques orientales de la science du yoga auxquelles il avait été initié par un grand maître essénien dont il ne voulut jamais divulguer le nom. Le secret et la discrétion sont la loi de l'initiation. Après des années d'entraînement, Hélier de Gethsémani était parvenu à l'illumination. Il avait retrouvé la mémoire de ses vies antérieures. Il se rappelait avoir été un sage dans une autre existence. Au cours d'une méditation, il eut la vision d'une gloire lumineuse qui lui disait « Je suis un saint frère de l'Agartha tué des nôtres. Je suis là pour assurer ta protection invisible et pour te soutenir secrètement dans ta mission. » D'autres paroles lui furent dites qui ne peuvent être ici révélées. Toujours est-il que des pèlerins furent un jour admis à le rencontrer. Ses propres amis et parents lui vouèrent une très grande admiration à cause de l'immensité et de la diversité de ses connaissances. On ébruita très vite la réputation qu'on lui avait faite. De toutes parts, des pèlerins commençaient à affluer vers l'ermitage du Saint-Homme. Un grand cénacle d'amis, de disciples, s'était formé autour de sa personne, ainsi que c'était la coutume dans l'Inde, où les disciples se réunissaient autour de leur gourou. Élisabeth, la cousine lointaine de Marie, habitait dans la ville de Juda, dans les collines à 7 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Elle et Zacharie, son mari, avaient entendu parler du père Élie de Guébré, qui avait été initié par un maître guide anonyme du mont Carmel. Plus d'une fois, la jeune Myriam fut envoyée en visite ou en vacances chez sa cousine aînée, Élisabeth, qui était sans espérance d'enfant. Elle considérait Marie presque comme sa propre fille. Elle ne manquait pas de lui donner l'instruction, celle qu'elle-même avait reçue des frères en blanc. Souvent, elle lui parla du père Hélier. Elle lui promit qu'un jour, qu'elles iraient ensemble le trouver pour s'abreuver à la fontaine de sa sagesse. La saison avançait rapidement. La température augmentait très sensiblement après les froids de l'hiver écoulé. Myriam comptait maintenant ses 13 étés. Anna, sa mère, depuis 5 ans déjà, l'avait placée au service du temple où Zacharie exerçait ses fonctions ecclésiastiques de grand prêtre. Élisabeth estima qu'il était temps d'aller effectuer un séminaire d'études auprès du maître Hélier de Gethsémani. Les hautes routes séchaient sous une couche de poussière. Les collines et les champs, altérés de pluie, déroulaient leurs manteaux de terre rendus stériles par manque d'irrigation suffisante. Le petit groupe composé par Élisabeth, Marie et quelques serviteurs cheminait lentement le long de la haute route des collines où les oliviers n'offraient qu'une ombre maigre et où les palmiers tentaient en vain de secouer la poussière de leur feuillage languissant. Après une courte halte, le groupe reprit sa route vers les collines de Sion. La montée devenait plus rude. Le groupe gravissait lentement et avec peine le flanc du coteau. Arrivé au sommet, une vue magnifique s'offrait aux yeux des voyageurs, révélant la splendeur de Jérusalem avec ses montagnes au-dessus d'elle et ses grands cèdres vigoureux. Ni Myriam ni Élisabeth n'avaient entendu l'approche légère de Hélier de Gethsémani. « Paix à toi, Élisabeth, dans la demeure sacrée de Zacharie. Salut à toi, Myriam, tu es bénie entre les femmes. » Les journées s'écoulaient de plus en plus chaudes. Myriam et Élisabeth se rendaient chaque jour jusqu'au bosquet des oliviers de Gethsémani
pour y entendre les exhortations inspiratrices du père Élié. En hébreu, Gethsémanim signifie pressoir à huile. Ce nom avait été donné à la plantation d'oliviers que l'on situait à l'est de la vallée du Cédron, à moins d'1 kilomètre de Jérusalem. Le sommet du mont des Oliviers était occupé par le village de Bethphagée. C'était là que le père Élié, appartenant à l'ordre des frères esséniens du mont Carmel, s'était retiré dans son ermitage pour méditer sur les grandes vérités et préparer l'avenir du futur. Le nom même de Gethsémani, donné au mont des Oliviers et au jardin qui faisait face au temple de Jérusalem, provenait du fait qu'on extrayait sur place l'huile des olives. C'était en ce lieu enchanteur que le maître Élié attirait à lui ses admirateurs, ses partisans et ses disciples. Il leur enseignait la sagesse des anciens. Il leur inculquait la sagesse des hommes en blanc, ceux que l'on appelait les Esséniens. Myriam et Élisabeth buvaient littéralement ces paroles. Elles ne se fatiguaient jamais à l'entendre discourir sur tous les mystères de l'existence. Élié parlait avec une telle autorité, une telle foi et une telle conviction que les cœurs de tous les hommes de bonne volonté étaient gagnés au royaume de Dieu. Bien que n'étant plus de la première jeunesse, Élié avait conservé toute la vigueur de l'homme arrivé à la pleine force de son âge et de sa maturité intérieure. À travers cet homme, que tout le monde appelait Abba, c'est-à-dire Père, on sentait la tendre sollicitude et l'infinie compassion d'un adepte qui, à force d'études, d'expériences et de méditation, s'était uni à la source de vie infinie du Père universel. Dans une parole claire et facile à comprendre, il diffusait la parole divine en expliquant les fondements métaphysiques. Abba savait distiller dans les consciences humaines l'idéal de la perfection divine. À chacun, il apprenait à chanter l'hymne de gloire qui doit être rendu au Fils créateur de notre univers local. Cet hymne disait « Je te rends grâce, ô Adonai, parce que tes œuvres sont merveilleuses. Je te rends grâce parce que tu m'as révélé tes merveilles. Je te louerai parce que j'ai contemplé la profondeur de tes mystères, ceux que tu destines à tous les fils. Et comme une source de fleuve dans un lieu desséché et un jaillissement d'eau dans une terre aride. Tandis que Bélial me persécutait, tandis que les fils de la rébellion cherchaient à m'envelopper dans les flots de la mort, tu m'as soutenu par ta force et ton Esprit Saint. Tu l'as répandu en moi, afin que je ne chancelle pas. » Le père Élié savait dire les paroles de l'espoir. Il savait transmettre les paroles de la vie. La jeune Marie, autant que sa cousine lointaine Dame Élisabeth, suivit fidèlement pendant des années les instructions du père Élié. Zacharie, l'époux d'Élisabeth, était en très bons termes avec Élié. N'était-il pas frère dans l'idéal divin? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.